Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous sommes chez Amis, l'un de mes développeurs préférés. Ils ont un super projet qui vient de sortir, en plus d'autres projets qu'on va vous présenter ultérieurement. Mais c'est l'un des promoteurs que j'aime le plus pour une raison très simple, c'est que c'est un promoteur extrêmement qualitatif et qui fait de petits immeubles avec peu d'unités, ce qui permet d'avoir une valorisation beaucoup plus importante que sur des grandes tours qui sont souvent négligées et qui ne vont pas vous offrir les meilleures plus-values. Et vous le savez, mon job, c'est de vous dégoter les meilleures affaires et les meilleures stratégies d'investissement. Suivez-moi, aujourd'hui je vous amène et nous allons rencontrer Leïla, qui est notre sales manager ici, qui fait un super job. Salut Leïla, comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, toujours un plaisir de venir chez Amis. Un plaisir de vous accueillir aussi. Aujourd'hui, on va leur présenter les projets que vous avez déjà réalisés, le dernier projet qui vient de sortir qui est juste extraordinaire. Mais avant ça, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans la meeting room et qu'on fasse une petite présentation d'Amis. Super, allons-y. Let's go. Amis, c'est un promoteur boutique avec un positionnement premium focalisé sur la qualité, le design et la transparence. On est arrivé sur le marché il y a 2 ans et on a déjà lancé 4 projets à Medan et 1 à Dubai Island. Ok Leïla, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle chez Amis? Alors, je suis sales manager chez Amis, donc j'ai démarré il y a un peu plus d'1 an et je m'occupe justement des relations avec les agents et justement d'expliquer nos projets plus en détail aux clients. Qu'est-ce qui fait la diff selon toi entre Amis et un autre promoteur? Alors, sur les autres promoteurs privés, aujourd'hui, on est beaucoup plus transparent et on a pris vraiment tous les engagements qu'il fallait et on a pris tout le stress qu'il fallait pour que tous les investissements et tous les achats soient zéro risque. Donc par là, j'entends des plans de paiement qui sont liés directement à la construction, pas de lancement avec un compte séquestre qui n'est pas encore en place. Donc à chaque lancement, on aura toujours les détails du compte séquestre qui seront disponibles. Donc toutes ces choses-là que le gouvernement a mis en place, on les suit à la règle. On n'a pas de tour de passe-passe pour passer au-dessus. Ok, super. C'est vrai que c'est très important, on en parlait dans la vidéo précédente, le fait de choisir des promoteurs qui ont un compte séquestre, ce qui permet à votre argent d'être en sécurité. C'est-à-dire que si le promoteur ne termine pas le projet, votre argent n'est pas donné au promoteur. Donc il est sur un compte séquestre et c'est une garantie que certains promoteurs ont, d'autres non. Et nous faisons une sélection de ces promoteurs sur ces critères-là. On ne mettra jamais l'argent de nos investisseurs en danger. Ce que j'aime beaucoup chez vous, pour moi c'est parmi les meilleurs projets sur le marché. Si je devais vous comparer, je dirais que quand on achète du Amis, c'est un petit peu comme si on achetait du Ellington au départ. Donc il y a exactement ça. Il y a une vision, c'est un promoteur boutique, il y a des petits buildings avec peu d'unités, il y a une grosse demande pour très peu d'offres, ce qui permet d'ailleurs une belle valorisation. Ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est la qualité des finitions et l'attention sur le moindre détail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce savoir-faire? Alors ce savoir-faire, il est arrivé par le fait qu'on a démarré Amis il y a 2 ans. En revanche, les personnes qui ont démarré Amis et qui ont créé Amis, c'est des personnes qui sont sur le marché de l'immobilier à Dubaï depuis plus de 20 ans. Donc c'est des personnes qui ont été derrière les plus gros succès, qui ont été chez des très gros développeurs gouvernementaux et qui ont eu l'expertise de savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé et qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, puisque eux-mêmes sont investisseurs à Dubaï depuis toutes ces années. Donc ils ont vu ce qu'ils aimaient, ce qu'ils ont moins aimé, ce qui a été un point positif, un point négatif. Ils ont pris le meilleur de tout ce qu'ils ont vu sur ces dernières années, ils ont retiré tous les points noirs et ils ont décidé de fonder Amis sur ce positionnement-là et sur cette idée-là. Donc le fait qu'on soit aussi transparent, c'est justement pour éviter tout doute que n'importe qui a pu avoir chez d'autres promoteurs. Le fait d'insister autant sur la qualité, c'est pour ne pas être catégorisé comme un promoteur par exemple qui vend du petit ticket pas cher. Aujourd'hui, on offre ces opportunités-là avec des plans de paiement qui sont très flexibles et un produit qui vaut beaucoup plus cher et qui devrait être avec des plans de paiement beaucoup moins flexibles. Jusqu'au dernier lancement, tous vos projets étaient localisés à Medan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette zone? On sait que c'est l'une des 3 zones où il y a un focus sur Dubaï 2040. Pourquoi Medan? Pourquoi Medan? Parce que justement, comme tu viens de le dire, on a la vision 2040 du Cher à Dubaï. La population, elle va doubler d'ici 2040, donc on va atteindre les 7,8 millions et forcément on ne peut pas aller vers Sharjah ou vers Abu Dhabi, donc ça va se développer vers le bas, quoi qu'il en soit. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a 3 zones de focus. Il y en a une qui va être Dubaï Creek Harbour, une autre qui va être Mohammed bin Rashid City qui englobe Medan et Dubaï Hills, et on va avoir Dubaï South. Pourquoi chez Amis on a décidé de se placer à Medan? Aujourd'hui, Creek a déjà bien apprécié. Il y a encore de la place et il y a encore de la plus-value qui arrive, mais ça a déjà bien apprécié. Aujourd'hui, Dubaï Hills a aussi très bien apprécié. Dubaï South va beaucoup apprécier, mais va mettre plus de temps. Donc Medan,
ça restait le bon compromis pour que nos premiers investisseurs puissent faire des retours assez rapidement sans avoir besoin d'attendre trop longtemps. Et si je dis pas de bêtises, il y a l'un de vos projets qui est proche du palais du fils du Shir. 3 de nos projets. 3. Donc le premier, le deuxième et le quatrième projet sont juste en dessous du palace du Cheikh Hamdan qui est le prince de Dubaï. Excellent. Tu nous as parlé il y a quelques secondes du plan de paiement. Je sais que c'est une question qui revient beaucoup chez les investisseurs. Est-ce que le plan de paiement est négociable ? Alors le plan de paiement n'est pas négociable, le plan de paiement aujourd'hui est déjà un cadeau. Aujourd'hui on a énormément de choses qui circulent sur internet, donc les plans de paiement à 1%, les plans de paiement en post-handover et ainsi de suite. Aujourd'hui, moi ce que je fais toujours, c'est que je prends un papier, un stylo et je compare 2 projets les uns à côté des autres avec seulement des chiffres, et la plupart du temps, que ce soit du 1% par mois ou du post-handover, c'est moins avantageux que du 50-50 chez Amis. Donc la façon dont est structuré le plan de paiement, c'est vraiment pour être très avantageux avec le client. Aujourd'hui, même en faisant ça, on donne un cadeau. On n'ira pas plus loin que ça. En revanche, si on a besoin de décaler les choses un petit peu, si on a besoin d'arranger nos clients, aujourd'hui on est un développeur boutique, donc je peux faire du cas par cas avec chaque client. Si on a besoin de décaler un paiement parce qu'on a un autre paiement qui arrive, c'est quelque chose que je peux gérer. Mais on restera toujours dans le 50-50. Qu'est-ce qu'on appelle un promoteur boutique ? Un promoteur boutique, c'est un promoteur qui va avoir très peu d'unités sur chaque projet. Donc, très peu d'unités veut dire que je garde la valeur de chaque unité. Pourquoi ? Parce que le jour où je vais vouloir louer ou revendre mon unité, je vais avoir très peu de compétition. Aussi, par rapport au style de vie, on va avoir un meilleur cadre de vie. Pourquoi ? Parce que toutes les commodités que je vais avoir dans mon projet, elles vont être utilisées par très peu de personnes. Donc, je ne vais pas avoir une piscine encombrée, un terrain de paddle encombré. Je vais avoir aucune facilité qui est encombrée. Ok, excellent. C'est vrai que sur vos projets, il y a, comme je le disais, ça se rapproche assez de la stratégie d'Ellington. Je pense que tous les gens qui nous regardent, si on leur avait donné la possibilité d'acheter du Ellington il y a 4-5 ans au tarif qu'ils avaient, ils l'auraient fait immédiatement. Chez Amis, pour moi, c'est exactement la même chose. Les 2 questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'on peut négocier le plan de paiement ? Et la seconde, c'est si j'achète cash et comptant, est-ce que je peux avoir un discount ? Alors non, pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, les personnes qui donnent, donc les promoteurs qui donnent des discounts pour les paiements en cash, c'est parce que tout simplement, ils prennent cet argent dans le corporate account, donc pas dans le compte séquestre. Et de cet argent-là, ils génèrent des bénéfices, donc ils génèrent des profits qui leur permettent d'éponger le discount qu'ils vont donner. Nous, on met tout sur le compte séquestre, donc on n'a aucun intérêt à le faire. Deuxième chose, si on s'amuse à donner des discounts à tout le monde, aujourd'hui, si je donne 15% à quelqu'un, 10% à quelqu'un, 5% à quelqu'un, celui qui a eu 15% par exemple, il peut faire baisser toute la valeur du building. Pourquoi ? Parce que le prix auquel il va revendre, qui sera bien en dessous de tous les autres, l'arrangera lui, mais n'arrangera pas les autres. Aujourd'hui, on s'assure justement de choisir notre clientèle pour ne pas avoir ce type de transaction sur nos projets et ne pas baisser la valeur de nos projets. Si on veut se positionner sur Amis, quel est le ticket d'entrée minimum ? Le ticket d'entrée minimum est de 1,2 million de dirhams. Ok, donc un peu moins de 300 000 euros. Un peu moins de 300 000 euros, sachant qu'aujourd'hui, sur Dubaï, à ce prix-là, on peut avoir des zones comme JVC, Dubai South, DLRC, qui sont des zones sur lesquelles on va faire des bons retours en termes de rendement locatif et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est comme si on comparait une banlieue chic à une banlieue populaire. Donc avec le même prix, est-ce qu'on choisirait la banlieue chic, où on a beaucoup moins d'unités disponibles, ou la banlieue populaire ? Le choix est vite fait. On va aller voir dans quelques secondes ce qu'on peut avoir justement à partir de 1,2 million d'AED chez vous. Tu sais, il y a quelque chose qui revient très souvent, et il faut éduquer les gens là-dessus. Aujourd'hui à Dubaï, toi quand tu nous dis aujourd'hui face caméra que c'est 1,2 le ticket d'entrée, qu'importe l'agence qui viendra te voir, ça sera toujours 1,2. Les prix ne varient pas d'une agence à l'autre, on a accès aux mêmes liens, c'est pas sur ça que la différence se fait. Il existe une pratique à Dubaï qui est de reverser une partie de sa commission à l'acheteur pour faire comme si c'était un discount. Est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça et tu as déjà entendu parler de ça ? J'en ai déjà entendu parler, je sais que ça se pratique chez d'autres promoteurs. Nous, on est contre cette pratique totalement. C'est une pratique qui encourage que des mauvaises choses derrière. Et aujourd'hui, ça va à l'encontre de notre politique de ne pas donner de discount pour avoir un prix qui est égal pour tout le monde. Donc le juste prix pour chaque unité, pour chaque client.
On nous a déjà demandé si c'était possible justement de donner le discount et de le retirer de la commission de l'agent. C'est non chez nous et ce sera toujours non. Très bien. Toi qui es là depuis presque 10 ans, tu as vu l'évolution des prix. Comment tu penses que va évoluer le marché? Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est peut-être arrivé à 30-40% du potentiel de Dubaï et qu'on a encore des grosses années à vivre en immobilier à Dubaï. Donc bien évidemment qu'il y aura des périodes de régulation et je pense que ça va se faire au niveau des loyers, puisque de toute façon, si les loyers continuent d'augmenter de la même façon, plus personne ne va pouvoir suivre, ce qui est normal. Donc les choses vont se réguler comme elles ont été faites dans les grandes villes, donc Paris, Londres, New York et ainsi de suite. Donc de la même façon qu'il y a à peu près 30 ans, c'était possible d'acheter un appartement à Paris pour 20 000 euros ou 30 000 euros. Aujourd'hui, ce même bien est à 400 000 euros, on va dire. On est à peu près dans la même période à Dubaï où aujourd'hui, on a encore énormément de progrès qui arrivent. Il y a énormément de choses qui vont arriver du gouvernement et le désert va complètement disparaître. Et puis il faut se rendre compte aussi que en soi, Dubaï est une petite ville. Tu viens de région parisienne. C'est quand on t'annonce que tu es à 20 minutes de tout. À Paris, c'est à peu près inconcevable. C'est ça. Ici, on continue de s'étendre vers le désert, mais on reste toujours à 20-25 minutes d'à peu près tous les points d'intérêt. Donc on est encore au début de la ville. Et bien évidemment, ceux qui se positionnent parmi les premiers sont ceux qui tireront les plus gros retours sur investissement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, tout est une question de timing. Donc chaque jour qui passe, c'est un jour qui est trop tard. C'est un jour où on n'a pas gagné d'argent. C'est exactement ça. Donc le plus tôt c'est le mieux. Les prix évoluent beaucoup plus vite à Dubaï qu'ils évolueront n'importe où ailleurs. Les opportunités qu'on va avoir aujourd'hui, ça ne va pas être les mêmes qu'on va avoir dans 3 mois ou 6 mois. Même dans une semaine, j'aurai pas les mêmes unités. Aujourd'hui, j'ai peut-être encore quelques unités à 1.2. Peut-être que la semaine prochaine, j'en aurai plus. Pour ceux qui ne sont pas à Dubaï et qui veulent investir, souvent l'un des points qu'ils ne comprennent pas forcément, parce que quand on ne vit pas ici, on n'est pas au cœur du business, on ne le ressent pas, mais ça va extrêmement vite. Et quand on veut acheter un appartement, on n'est pas juste en compétition avec son voisin, on est en compétition avec des acheteurs du monde entier. Donc les unités partent extrêmement vite. Ce qui est disponible aujourd'hui ne le sera pas dans 2 heures. Ça, c'est un point sur lequel vous éduquez les clients. Alors c'est un point sur lequel on essaye d'éduquer les clients. C'est pas toujours facile puisque aujourd'hui on a des problèmes où c'est culturel. C'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un qui connaît l'immobilier dans son pays avec une certaine façon de faire que ici, s'il n'a pas booké son unité dans 1 heure, quelqu'un d'autre va l'avoir. C'est très compliqué d'intégrer ça. Les anciens investisseurs, les personnes qui ont déjà fait plusieurs investissements, le comprennent et c'est pour ça qu'ils ont accès aux meilleures opportunités puisqu'ils savent qu'il faut se positionner là tout de suite maintenant. Mais c'est très compliqué de l'expliquer à de nouveaux acheteurs. C'est vrai, et puis souvent, l'acheteur qui est en France et qui ne connaît pas forcément le marché va se dire « Ah oui, mais c'est juste une stratégie marketing pour que j'achète rapidement. » Exactement. Ils auront toujours l'impression que quelqu'un essaye de les pousser à faire un achat pas raisonnable, etc. Et c'est pour ça que la plupart de ces acheteurs, ils ont besoin d'avoir 3-4 unités qui leur passent sous le nez pour enfin comprendre que pour la 5e, ok, on y va tout de suite. Ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour de tous les différents projets que vous avez sortis et qu'on commence par, je pense, l'un de mes préférés aujourd'hui, celui des villas et des townhouses. Allons-y. Let's go. Ça, c'est notre premier projet. Donc, c'est le projet avec lequel on est arrivé sur le marché il y a 2 ans. 30 villas de luxe exclusives à Médane, à District 11, donc avec un lagon au milieu. Ce sont des villas de 5 chambres avec 3 chambres de service en plus. Elles sont livrées avec piscine. Donc chez Amis, on upgrade les communautés. La plupart des villas à Dubaï sont livrées sans piscine. On a décidé justement d'avoir une valeur ajoutée avec la piscine qui est livrée. Et on a une communauté qui est assez exceptionnelle. Donc je tiens à souligner quand même que ce partenariat avec Lamborghini veut dire que Lamborghini a décidé de nous faire confiance sur notre premier projet à Dubaï. On va parler de ce qui intéresse le plus les investisseurs, le prix d'achat. Le prix d'achat, donc en prix de départ, c'était 13,8 millions de dirhams. Le plan de paiement, c'était 60-40, donc lié à la construction. Aujourd'hui, ces villas, elles sont déjà faites en termes de structure. Donc tout est fait, elles vont être livrées dans à peu près 6 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà des transactions à la revente à 19-20 millions. Donc ces personnes-là, en 2 ans, elles ont fait une énorme plus-value. Donc très belle plus-value, sachant que la demande sur les villas et les townhouses à Dubaï explose. Il n'y a pas assez de ces biens qui sont construits. Un point que tu as souligné qui est très important,
c'est que le plan de paiement est lié à l'évolution de la construction. Contrairement à d'autres promoteurs où même si les travaux n'avancent pas, vous continuez de payer. Là, si les travaux n'avancent pas, vous ne payez pas. Donc ça reste extrêmement intéressant. 13,8 au départ, C'est ça. 19,5, 20 millions aujourd'hui, donc déjà une très belle plus-value réalisée alors qu'on n'est même pas encore à la remise des clés. C'est exactement ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les chiffres et est-ce que mon investisseur va faire une belle opération. En l'occurrence, ce projet est magnifique, il a été sold out extrêmement rapidement. En une semaine. Voilà, donc celui-ci, on l'aime particulièrement. Il y en a d'autres qui sont sortis juste après. Je te propose qu'on aille les voir également. Super. Donc celui-ci, c'est notre deuxième projet. Donc ce deuxième projet, il est exactement dans la même zone que le premier projet, donc à Médane, à District 11. C'est un immeuble de 5 étages avec des appartements de 1 chambre, 2 chambres et 3 chambres. Le plan de paiement, c'était 50-50. On a presque plus d'unités sur celui-ci. Je pense qu'il nous reste moins de 5 unités. Et on a eu un prix de départ à 1,2 million pour les appartements 1 chambre, 1,9 pour les appartements de 2 chambres et 3 millions pour les appartements de 3 chambres. Donc pour 75 unités seulement, on a 12 équipements, donc 12 commodités sur le building. Très peu de développeurs, très peu de promoteurs vont proposer autant d'équipements que seulement 75 unités. Troisième projet lancé, encore une fois à Médane, et celui-ci par contre dans une différente zone de Médane. Celui-ci il est à Médane Avenue. Donc Médane Avenue, c'est une zone qui est juste en dessous de District 1, donc qui est la plus proche de Downtown et Business Bay. Et sur cette zone-là, on va avoir une partie qui va être rebrandée totalement par Nahil. C'est une partie qui va être détruite et reconstruite pour avoir des nouveaux parcs. Donc c'est une zone qui a très bien apprécié sur ces dernières années, qui est beaucoup aimée de la clientèle française grâce à l'école française et sur laquelle on va avoir justement des nouveaux parcs qui vont recouvrir justement tous les terrains. Quatrième projet à Médane, donc cette fois encore à District 11, donc proche de notre premier projet, les Villas Lamborghini, et notre deuxième projet, Woodland Terrace. On va avoir Derby Heights. Donc Derby Heights, c'est 51 unités, donc directement sur la parcelle du haut, à côté des villas Bentley. Ici, on va avoir des appartements de 1 chambre avec bureau et 2 chambres. Le plan de paiement, c'est toujours 50-50, donc 50% pendant la construction, 50% à la remise des clés, avec le plan de paiement qui est directement lié à la construction. Donc ici, notre premier projet à Dubai Island. On s'est focalisé sur Médane pour tous nos premiers projets, donc 4 projets lancés. Et là, on fait nos premiers pas à Dubai Island. Donc ici, c'est un immeuble de 8 étages. Donc on va avoir le rez-de-chaussée, 2 podiums, 8 étages et le rooftop. Donc sur ce building, on va avoir des unités qui sont 1 chambre avec bureau, 2 chambres avec maid, 3 chambres avec maid et 4 unités exceptionnelles qui sont des townhouses sur 3 étages, donc de 4 chambres. On va avoir toute la partie salon, salle à manger, cuisine au rez-de-chaussée et ensuite on va avoir 2 chambres par étage. Donc on démarre à 2,1 millions de dirhams pour les appartements de 1 chambre avec bureau. Ensuite, pour les appartements de 2 chambres avec maid, on est à 3 millions. Pour les appartements de 3 chambres, donc c'est des unités qui sont toutes en corner. Donc toutes les unités 3 chambres sont en coin. Et là, on va avoir une particularité puisque toutes les unités dans cette zone-là qui sont disponibles en 3 chambres vont avoir une surface beaucoup plus élevée et un prix d'achat beaucoup plus élevé. Ici, on démarre à 3,4 millions de dirhams. Okay. Pour une unité de 3 chambres avec maid. Et ensuite, sur les unités exceptionnelles, donc de 4 chambres, on va être sur un prix de départ à 8,1 millions de dirhams. Le plan de paiement, c'est toujours 50-50. Donc sur une zone où on va avoir justement la dernière opportunité d'acheter sur une île à Dubaï avec toutes les choses qui ont rendu chaque zone exceptionnelle, on va avoir justement l'opportunité de garder ce plan de paiement qui est très flexible et qui nous apporte un maximum de plus-value. On va avoir 19 équipements sur ce building. Donc elles vont être sur le premier étage de ce côté-là, sur le rooftop et sur le premier étage de l'autre côté. Donc on va avoir toutes sortes de piscines, de jeux pour enfants, de salons de bien-être, terrain de pétanque également. On va avoir vraiment tout ce dont on a besoin pour ne même pas avoir à sortir de son immeuble. Leïla, merci pour ces visites. En guise de mot de la fin, à qui est-ce que tu recommanderais ce type d'investissement ?
Aujourd'hui, pour ce type d'investissement, je recommanderais les personnes qui ont vraiment envie de faire un investissement qui va leur apporter quelque chose, un investissement safe sur lequel ils ne prennent pas de risques. Ces personnes-là sont la majorité des clients qui vont venir et s'orienter vers chez Everamis. C'est des personnes qui justement ont gagné leur argent durement, qui ont envie d'être sûrs qu'ils ne mettent pas n'importe où et qui ont envie d'avoir justement de la qualité, pas de compromis par rapport au prix d'achat pour avoir quelque chose de moins bien juste parce qu'ils ne devaient pas avoir par exemple du Ellington ou du Chomba et ainsi de suite. Là, le but c'est vraiment de rendre accessible de la qualité à tout le monde et n'importe qui. Excellent. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.